Merci, Monsieur Prera. Je voudrais, avant de répondre à votre question, remercier les organisateurs de ce webinaire qui ont bien voulu m'associer à cet événement ô combien important. Absolument. Du fait de la pertinence, mais aussi de l'actualité du thème. Je profite aussi de cette occasion, Monsieur Prera, pour saluer le professeur, mais aussi le ministre Mary Teuw Niane, mais aussi mon ami Assane Ndao, mon ami virtuel Assane Ndao, et tous les autres participants. Pour répondre à cette question, il nous faudrait, Monsieur Prera, s'atteler à un exercice plus ou moins élémentaire pour tout juriste, à savoir la qualification juridique des faits. Ainsi, que peut revertir un élément comme la pandémie du COVID-19 dans l'exécution d'un contrat futur pétrolier ou gazier? Autrement dit, quelle est l'incidence de cette pandémie dans l'exécution des contrats en cours? Dans un premier temps, M. Prera, on pense nécessairement à la force majeure ou à l'imprévision. Ce sont les deux situations exceptionnelles qui sont susceptibles d'avoir des conséquences sur l'évolution des contrats en cours. Au Sénégal, la force majeure est prévue par les dispositions de l'article 129 du COCC, du Code des obligations civiles et commerciales, qui prévoit qu'il n'y a pas de responsabilité si le fait dommageable est la conséquence d'une force majeure. C'est quoi la force majeure? C'est un élément extérieur, insurmontable et qui est impossible de prévoir, autrement dit irrésistible. Donc, pour caractériser la force majeure, il faut nécessairement trois éléments: un élément extérieur, imprévisible et irrésistible. Autrement dit, qu'est-ce que peut revêtir le terme imprévision? Dans notre arsenal législatif, le terme imprévision n'est pas prévu. C'est une construction plus ou moins prétorienne. C'est le juge qui a créé la notion d'imprévision, même si en France, elle a été consacrée. Mais ce qui est important de noter ici, c'est que la force majeure doit être appréciée par le juge. La Cour suprême du Sénégal l'a rappelé en ces termes à maintes reprises. La force majeure est une notion de droit soumise à son contrôle, sous réserve des constellations souveraines du juge du fond. C'est-à-dire, ce qu'on peut comprendre dans cette situation, c'est qu'il ne suffit pas de déclarer qu'il y a force majeure ou imprévision. Il appartient au juge de le caractériser, de le déterminer, même si on peut considérer qu'un élément est constitutif de force majeure. Qu'en est-il des contrats pétroliers en cours au Sénégal lorsque la pandémie a été déclarée? Le 7 avril 2020, BP publiait un avis de force majeure pour annoncer le report à 2023 au lieu de 2022 la production de gaz. Quelques mois après, le 27 mars 2020, Kern Energy a annoncé que les dépenses initialement prévues de 400 milliards seront inférieures à 330 milliards compte tenu de la situation économique internationale. Donc, dans ces deux réactions, M. Prera, nous pouvons constater que les dirigeants du projet pétrolier Sangomar Offshore Profond sont beaucoup plus prudents que ceux de GTA, puisqu'ils n'ont pas excipé aucune cause de responsabilité. Ils ont tout simplement montré que du fait de la situation sanitaire internationale qui prévaut, ils seront dans l'obligation de réduire leurs dépenses qu'ils avaient prévues. Et cette attitude est compréhensible, dans la mesure où, dans le CRPP, dans le contrat de recherche et de partage de production Sangomar Offshore Profond, en son article 31, il est prévu les situations dans lesquelles les parties peuvent soulever le cas de force majeure. Et cette disposition prévoit, au fin du présent contrat, peuvent être entendus comme cas de force majeure, tremblement de terre, émeute, insurrection, troubles civils, sabotage, fait de guerre. En citant limitativement ces éléments, l'article 31 a ouvert une brèche en déclarant que l'intention des parties peuvent déterminer la notion de force majeure. C'est pourquoi les dirigeants, peut-être de Kern Energy, n'ont pas voulu soulever
une cause d'exonération. Ils ont tout simplement dit, compte tenu de la situation économique et sanitaire, ils seront dans l'obligation de réduire des dépenses. Et lorsqu'on réduit des dépenses, c'est sûr qu'il y aura des incidences sur l'exécution normale et les délais d'achèvement du projet. Contrairement aux dirigeants de BP qui, dès le début, dès le 7 avril, ont excipé le cas de force majeure en disant que la pandémie constitue un cas de force majeure et ils seront dans l'obligation de reporter, ne serait-ce que d'une année, la production. Mais je vous ai dit tout à l'heure que la Cour suprême du Sénégal a déclaré que seul le juge est autorisé à caractériser la notion de force majeure sous son contrôle. Mais ce principe, M. Plera, n'est pas opérant en l'espèce. Pourquoi? Parce que dans le contrat de recherche et de partage de production Sangomar Offshore Profond, que dans l'accord de coopération intergouvernementale, il y a des causes de résolution des litiges. C'est-à-dire, dans ces deux contrats, le juge sénégalais ne peut pas intervenir. Pourquoi? Parce que ces contrats en eux-mêmes prévoient des causes de résolution des litiges. Par exemple, si nous prenons l'accord de coopération interétatique, en son article 47, qui dispose que en cas de litige entre les contractants, une procédure de règlement amiable ou toute autre procédure convenue entre les parties dans un premier temps est nécessaire. C'est-à-dire, s'il y a un problème, les deux parties peuvent soit choisir une procédure de résolution des litiges à l'amiable, mais lorsque le différend persiste, ils doivent saisir la Chambre internationale de commerce suivant la procédure d'arbitrage. C'est à peu près la même procédure pour le projet pétrolier Sangomar. La seule différence, c'est qu'après l'échec de la procédure amiable, au lieu de saisir la Chambre internationale de commerce de Paris, c'est le CIRDI qui est prévu dans le contrat de recherche et de partage de production, c'est-à-dire le Centre international de recherche relatif aux investissements. Je crois que ces quelques éléments peuvent montrer à suffisance que aujourd'hui, concernant le projet gazier, BP a soulevé un cas de force majeure. Pour ce qui concerne le projet pétrolier, les dirigeants de Cairn Energy ont dit qu'ils vont réduire les contenus de la situation économique, ils vont réduire leurs dépenses et la réduction des dépenses va avoir nécessairement des incidences sur l'agenda et le planning du projet en cours.